La team, une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire, oh non, 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 non. Pendant que nous sommes distraits par le foot qui ne nous rapporte absolument rien, il y a des choses qui se passent et des trucs qui se préparent. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent de quitter la CEDEAO. Hey, la CEDEAO va tomber. La CEDEAO va tomber, elle ne peut pas survivre. Je suis tellement heureux par cette nouvelle, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je suis très heureux par cette nouvelle. Oui, la team, je répète, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont quitter la CEDEAO. La décision est déjà prise, tout est clos. Pendant que nous sommes distraits par les matchs de football, par la Coupe d'Afrique qui n'apporte rien aux populations, la nouvelle tombe enfin. Nous attendons cela depuis déjà quelques mois maintenant. Car la CEDEAO avait multiplié les erreurs vis-à-vis des pays membres de la CEDEAO. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle que le Mali fait partie des pays fondateurs qui ont décidé à Lagos, au Nigeria, de penser cette idée, de penser la création et de créer même la CEDEAO. Elle n'a jamais été créée pour tenter d'attaquer un pays militairement. Elle n'a jamais été créée pour tenter de déstabiliser une nation militairement. Elle n'a jamais été créée pour mettre des embargos sur des pays qui ont fait des coups d'État ou qui subissent des coups d'État. Elle n'a jamais été créée pour bloquer ou alors pour aider à ce que la BCEAO bloque l'argent des États. Aujourd'hui, tout a été mal fait, tout a été mal géré, il faut le dire. Et donc, le résultat, pour tous ceux qui font la politique, pour tous ceux qui suivent les combats politiques, pour tous ceux qui suivent le combat du Mali, du Burkina et du Niger depuis le début, nous savions tous que ceci devait arriver. Que ce n'était qu'une question de temps. Tout comme c'est une question de temps de voir le Niger, le Mali et le Burkina utiliser le franc CFA. C'est une question de temps parce qu'ils vont quitter cette monnaie frauduleuse qui ne nous aide absolument pas. Moi, la seule chose que je souhaite aujourd'hui, c'est que du Mali, du Burkina et du Niger, qu'ils soient accompagnés des autres pays comme la Guinée-Conakry, comme d'autres pays. Pourquoi même pas les pays qui sont dans l'Afrique centrale, qui se disent non, nous voulons suivre ce combat, qui vise à sortir du ce franc CFA qui nous attend aveuglés, qui nous attend distraits, qui nous attend empêchés d'évoluer parce que la team, il faut le dire, vous pouvez mener tout genre de combat en Afrique. Tant que vous gardez la monnaie coloniale, votre combat n'évolue pas. Regardez, voilà pourquoi j'ai dit, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, je soutiens le Mali, je soutiens le Burkina. Et que pour nous, Maliens et Burkinabés aujourd'hui, le match qui va les opposer ne sera qu'un match amical. Ça ne sera qu'un match amical. Parce que ces deux peuples, la team, ils sont en train de nous honorer en tant qu'Africains. Ces deux peuples sont en train de mener un combat que les futures générations en parleront. Nous aimons parler de Thomas Sankara. Nous aimons prendre des exemples sur Kwame Nkrumah. Nous aimons même parler de Martin Luther King, l'Américain. Nous aimons parler de tous ceux qui sont morts pour les luttes d'indépendance, de panafricanisme. Mais quand nous vivons dans le temps où il y a certains panafricains qui se tuent pour ce combat, nous voulons les humilier. Nous ne voulons pas les respecter. Nous ne voulons pas les honorer et nous ne voulons pas reconnaître leur combat. J'ai l'habitude de dire sur cette chaîne que pour moi, Laurent Gbagbo, c'est le king. Parce qu'il mène un combat que je vois. Il mène un combat dont j'assiste. Et donc demain, on ne va pas me raconter l'histoire. Mais c'est moi qui vais raconter l'histoire aux gens. Et donc, ceux qui combattent aujourd'hui alors que je suis vivant, sont les combattants de mon temps. Et pourtant, les histoires qu'on me raconte, je n'étais pas là. Voici donc nos héros qui sont là. Nous devons les soulever jusqu'au ciel. La team, écoutons donc ces différentes vidéos que je vais vous mettre ici. Car cette nouvelle va vous donner la joie pour tous les panafricains et pour toute ma jeunesse consciente. Écoutons cette vidéo. Le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Christine Koulibaly. Bienvenue. Merci. Vous avez un communiqué. Merci. Je suis porteur d'un communiqué conjoint dont je vous donne la teneur. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger.
Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créaient avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. L'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines
et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Le colonel Abdoulaye Maïga, bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Tous les ministres ici présents ont reçu la mission d'aller vers les populations, de leur passer le message pour qu'on organise le terrain, parce que ce terrorisme, il est aux abois actuellement et nous devons profiter de la situation pour l'accompagner dans sa mort. Nous ne ménagerons donc aucun effort puisque le peuple a compris et fait sa guerre. La guerre est coûteuse. Je sais que beaucoup de gens se demandent ce que ça peut nous coûter, mais je vous demande juste d'imaginer que lorsqu'on a 100 000 hommes à entraîner avec 100 cartouches, ça nous fait plus d'1 milliard de cartouches.
rien que l'entraînement. Et si vous devez prendre qu'une cartouche de Kalachnikov coûte $1, faites vous-même le point. Et là, je ne parle pas des autres équipements ou des autres munitions. La guerre, ça coûte. En armement, en munitions, en hommes, en moyens de protection, ça coûte. Mais c'est le prix de notre liberté. Et je pense que le peuple burkinabé a compris cela et a décidé de financer sa guerre. Merci beaucoup. Le patriotisme est né. Et je vous appelle donc à entretenir cette flamme-là. Personne ne viendra libérer notre pays pour nous. Personne ne viendra financer notre guerre pour nous. Et on vous le disait, on ne cesse de vous le dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ces États qui, malgré que nous partons avec notre argent, refusent de nous vendre. Dieu merci, il y en a beaucoup d'autres qui ont accepté de nous ouvrir la porte et qui nous vendent tout ce que nous souhaitons. Nous leur disons donc merci à tous les amis sincères de Burkina Faso qui nous accompagnent et qui acceptent donc coopérer avec nous dans cette lutte. Nous essayons de faire deux choses en même temps, la guerre, le développement. C'est difficile, mais avec le mode de gouvernance que nous avons adopté, c'est bien possible. Il faut reconnaître, comme on le disait, que la mauvaise gouvernance a aussi une part de responsabilité dans le sous-développement de notre pays. C'est pour dire que chacun dans son département a fait un effort pour essayer d'aller dans le bon sens, pour l'intérêt commun, pour qu'on puisse être équipé aujourd'hui. Que autant de VDP qui sont sur ce sol, tous ces bataillons qui ont été créés ont été équipés entièrement par les Burkinabés. Vous n'imaginez pas peut-être ce que peut coûter l'équipement d'un seul bataillon d'intervention rapide. Je n'ose pas vous le dire, mais nous savons que cet exploit de pouvoir former et équiper plus d'une vingtaine de bataillons en un an, on ne se félicite pas. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais nous nous sommes rendus compte que le pays a des capacités, des potentialités, si on gère bien les ressources financières. Et avec la contribution de tout le monde, c'est possible. Nous aurions aussi pu être développés s'il n'y avait pas cette guerre et que c'était bien géré. Puisque l'argent que nous injectons dans la guerre, ça aurait pu servir à faire autre chose. Mais nous essayons de faire les deux en même temps.